Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je quitte Engouement. Était-ce une décision difficile? Non. Pas le moins du monde. Ce serveur est gangréné par la pire des pestes, un dirigeant débile qui refuse de se remettre en question. Un égoïste qui n'en a jamais rien eu à carrer de sa communauté sauf quand ça l'arrange pour jouer son petit chef et se croire influent, mais qui se permet après de vous faire des leçons sur le respect. Avant de donner ce genre de conseils sur la bienséance, commence par ne pas plomber les gens dans leur dos, surtout dans un salon caché où nombre de membres ont accès et peuvent donc relayer ton hypocrisie. Sois plus discret la prochaine fois. Voilà. Un pauvre abruti qui n'a jamais tenu aucune de ses convictions et qui prend un main plaisir à retourner sa veste environ 6 fois par jour pour un oui ou pour un non. Tout ça parce que monsieur ne va pas bien dans sa vie. Et écoute-moi bien pour Rotache. Ça se prend en maïs, s'il te plaît. C'est pas parce qu'un groupe de membres influents sont contre tes idéaux que c'est du harcèlement. Si tu ne peux pas encaisser la moindre critique sans venir chouiner auprès de tes suceuses, laisse-moi te dire que tu ne vaux pas mieux que toutes ces pisseuses de LGBT qui sont harcelées et agressées parce qu'on leur dit bonjour mademoiselle. Alors oui, on peut discuter avec toi. Enfin, je croyais. Parce que bon, c'est bien mignon de jouer les types compréhensifs durant une soirée, à proposer et écouter des solutions pour améliorer le monde. Mais si c'est pour totalement changer d'avis au bout d'une semaine et t'énerver comme une pauvre merde parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bah tu vaux moins que rien. Faut savoir faire la part des choses. C'était pas la peine de jouer les génies à l'écoute, si en fait t'en as rien à branler, qu'on est les méchants et que toi tu es le gentil. Ton vase de larmes de chialeuse, je le brise d'un coup de savate pendant que tu te questionnes encore sur la solution qui te mènerait à la résolution de tous les problèmes. Le vase vient d'exploser, tu t'es effondré dans l'esprit des rares gens qui pensent par eux-mêmes. T'as donc actuellement autant de prestance qu'un type qui nourrit les porcs dans un abattoir. Alors, tu l'as trouvé, la solution? Do it! It's time to stop! Oui, tu l'as trouvée. Elle est très simple. On banne tout le monde, on esquive la discussion et on insulte gratuitement en message privé quand un type se dit que tu pouvais peut-être faire preuve de compréhension. Mais fallait mieux s'enfoncer. On extermine la vermine comme ça plus de problème, hein. Tu sais qui faisait la même chose? Hitler. Oui, Hitler. Bien d'être un dictateur. Bien d'avoir un peuple d'ahuri qui gobe tes paroles et d'écarter la moindre opposition par peur de perdre ta petite fierté et ton ego surdimensionné. Continue comme ça, y a aucun problème. Mais les gens ne sont pas du victimes. Tu peux peut-être jouer le type sympa devant des normies qui te sucent la vie. Mais à part pour enfler ton ego, il ne t'apporte rien. Tout le monde a laissé tomber et visiblement tu n'as pas assez de candidats pour relever ton serveur. Faut que je me répète, les gens n'en ont plus rien à foutre. Et ceux qui étaient encore motivés pour sauver un lieu qu'ils aimaient bien, tu les as jetés comme des vieux déchets. Tout ça par peur qu'ils te volent ton serveur. Mais comment peux-tu dire que ce serveur est le tien? Tu n'en as rien eu à foutre pendant 2 ans, et tu te plains maintenant. Tu te rends compte de ta stupidité, de ta connerie, mais après tout c'est normal. Nous sommes les méchants, les diaboliques membres qui ont fait fuir les autres fags. Laisse-moi compter sur les doigts de ma main le nombre de membres partis par notre faute. La majorité des old fags sont derrière moi, et je te laisse deviner qui les a fait partir. Quant aux nouveaux, on y va peut-être un peu fort, il est vrai. Mais nous les avons jamais exclus du serveur, et en attendant, nous n'avons jamais harcelé quiconque. Je te défie de nous prouver le contraire. Si dire à une admin qu'elle a fait de la merde et qu'elle ne sait pas modérer, c'est du harcèlement. Mais le fait est que moi, je me sentir seule et mes sentiments sont tout à fait vrais. Eh bien nous ban à la moindre occasion, ça en devient tout autant. C'est de l'acharnement, même principe. Si un vieux chaleur vient te MP pour te dire qu'on le harcèle, mais que ce tas de merde n'est pas fichu d'assumer ses propres torts, c'est-à-dire venir nous insulter en MP et foutre de vulgarité en général, tu lui donnes raison, parce qu'il t'a présenté des excuses en l'air, et tu nous accuses d'être fautifs et d'être des merdes qui ne comprenons rien. C'est de l'acharnement, même principe. Mais non, mais non. Mais non, c'est vrai. Je fais exprès de ne pas comprendre parce que ça m'arrange, c'est vrai. Tu sais que c'est le Navarque qui avait l'habitude d'inventer une façon de penser aux autres. Pourtant, tu lui craches dessus à la moindre occasion. Mais à côté, tu emploies le même schéma que lui. Pas trop mal. Il y a cependant quelque chose que tu ne fais pas comme lui, c'est vrai. Il considère que les excuses sont une humiliation. Oh, these are pretty cool bananas. You must have imagined it, DK. Dans ce cas, tu t'es humilié à de nombreuses reprises. Ou plutôt, tu t'es foutu de la gueule du monde à de multiples reprises. À quoi bon faire croire que tu assumes tes erreurs et que tu t'excuses si c'est pour la mettre à l'envers à tout le monde après? Ça prétend ne pas vouloir continuer et de réitérer les mêmes conneries, mais pourtant tu ne tiens aucune de tes paroles. Dois-je te traiter de menteur? On va résumer. Menteur, hypocrite, dictateur, fragile, manipulateur, et fuyard sans oublier bien sûr. Quand on préfère traîner sur un lieu privé plutôt que de s'occuper de son serveur, on ne mérite pas mieux. Pas la peine de venir t'excuser plus tard. What up, nigga? Today. Je sais très bien ce que valent tes fausses excuses, du vent. Et n'espère pas des excuses de ma part, tu as dépassé les limites de ma tolérance. Tu ne mérites que mon crachat en plein visage, l'irrespect le plus total que je puisse t'infliger. Ne reviens même pas me parler, je refuse de t'adresser la parole de nouveau. Reste dans ton coin, tu ne mérites plus ma pitié, tu ne mérites plus mon pardon, tu ne mérites plus rien. Vu que tu as pris un malin plaisir à m'insulter et à insulter mes amis gratuitement et sans aucune raison valable sur 5 lignes de messages privés Discord, je vais donc en faire de même sur 5 lignes de script. Oh shit, here we go again. Tout ce que tu nous as fait est digne d'un pauvre salaud. Tu es la pire sous-merde que j'ai jamais connue. Incapable d'assumer ses paroles et manipulant celles des autres pour t'arranger.
Tel un gamin de 8 ans attardé qui se frappait par 3 collégiens parce qu'il a craché sur leur pompe. Traîne avec les autres lâcheurs, ta troupe de débiles qui te donne raison sans réfléchir. Oh mince! Il n'y a peu personne pour faire ça, personne ne te suit, personne ne suivra un crétin décérébré de son plein gré. Reste dans ta connerie, convainc-toi que tu as raison, ça vaut mieux pour ton ego de fils de pute. Aïe 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 aïe. Okidoki. Get a load of this! Le moment est venu de déterrer une dernière fois la hache de guerre. Moi aussi je veux devenir bûcheron. Il est temps de tailler la souche, Clément. FBI, open up! Nique ta mère, gros fils de pute. Ta daronne, elle fait du sale.